Voilà, bonjour à tous, mes frères et sœurs et amis, dans cette nouvelle journée, cette nouvelle matinée de prière et d'intercession. Soyez les bienvenus ce matin, alléluia, pour avoir un temps encore de victoire. Ne désespère pas. Continue à être ce vaillant héros, ce frère et cette sœur qui sait reconnaître la puissance de Dieu. Même si tu passes par des situations très difficiles, que tu passes par des moments très durs, je sais que la main de Dieu, le regard de Dieu est sur toi, sur ta vie. Et nous voulons t'encourager à continuer à faire confiance à ton Dieu, de continuer à garder espoir et espérance en l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Tu fais partie de l'armée de Dieu. Tu es le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas comme certains, qu'il n'y a point d'espérance, qu'il n'y a plus d'espoir. Lorsque justement la chose devient impossible à gérer, Dieu prend les commandes. Alléluia. Il est au contrôle de tout. Il connaît ton besoin. Il connaît ta nécessité. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu vous bénisse pour ces temps. Lorsque le matin, vous êtes là avec votre café devant la présence de Dieu. De rechercher à parler, à écouter sa voix avant d'écouter n'importe qui. De bon matin se lever et chercher sa présence. C'est extraordinaire. Alléluia. Ce matin, nous allons parler sur la guérison, sur la délivrance. J'aimerais passer un temps de prière avec vous pour tous ceux qui souffrent. On a toujours des requêtes de prière, des personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont plus la force de prier, qui peut-être aussi ne connaissent pas qui est ce Dieu grand, puissant, capable de délivrer, capable de te sortir de cette situation tellement difficile. Je suis heureux ce matin de pouvoir me tenir dans ce lieu, loin des bruits, loin des conversations vaines, loin des disputes et des querelles, mais être devant mon Dieu, alléluia, dans le secret, avec mes frères, avec mes sœurs, avec mes amis, de continuer à prier, de gagner ces victoires dans le secret, ou peut-être aujourd'hui je ne les vois pas encore, mais je sais qu'ils vont s'accomplir dans ma vie, dans ma famille, dans mes amis, mes frères et sœurs, un peu partout dans toute la France, qui sont dans le besoin, dans la nécessité, qui ont peut-être perdu un proche, qui ont perdu leur mari, leur épouse, se sont séparés. Il y a des instances de divorce, il y a des foyers qui sont brisés. Et qu'il n'y a personne, aucun homme ne peut régler ce problème familial, ces querelles, ces disputes. Mais celui qui peut réconcilier ton foyer, celui qui peut bénir ton foyer, a un nom, ce nom c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je suis touché ce matin. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis mes frères et sœurs. Alléluia. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Nous savons à qui nous nous adressons. Quel autre, Seigneur? Quel autre irons-nous qu'à toi? Nous allons voir les patriarches de chez nous, le monde gitan. Je sais qu'à une époque, lorsqu'il y avait un problème de famille, il y avait un problème de foyer, on faisait appel, encore aujourd'hui on fait appel, certains hommes de paix qui essayent de mettre la paix entre deux familles parce qu'il y a des disputes et des querelles. Mais il y a des choses, il y a des situations qu'elles sont impossibles à régler par la voix des hommes, par la voix humaine. Seul Jésus. Encore ce matin, nous voyons des commentaires de personnes qui souffrent parce qu'ils sont dans le besoin, parce qu'ils passent par des moments durs de la vie. Et pourtant, croyez-moi, je connais certaines personnes qui sont là, qui sont en train de laisser des messages. Il n'y a rien. C'est simplement des pensées mensongères qui ont venu se saisir de
leur cœur et ont commencé à mettre et à semer des pensées mensongères, des pensées fausses. Alléluia. D'accord. On va prier pour ton papa, Christelle. Que Dieu bénisse ton papa. Que ce soit les mains de notre docteur divin qui puisse poser ses mains sur ton papa. Alléluia. Rien n'est trop dur, rien n'est trop grand pour notre Dieu. Il y a des situations, mes frères et sœurs et amis, qui nous dépassent. Un simple microbe de rien du tout, un simple virus microscopique est capable de paralyser la terre entière. Mais Dieu est au contrôle de tout. Nous croyons de tout notre cœur. J'aimerais te citer quelques versets de la parole de Dieu pour t'encourager encore à croire. À croire. C'est ce qui produit le miracle. Mon frère Landon Leroux, j'ai un mot pour toi, mon frère. N'écoute plus ces mensonges qui viennent te dire que tu es un échec, que tu es devant cette impasse, que tu es cet homme qui n'a plus de valeur, que ton foyer commence à s'effriter, ton foyer commence à se détruire petit à petit. Si tu saurais vraiment la valeur que tu as aux yeux de Dieu, combien il est important de croire à cette parole que je t'annonce, ce livre merveilleux qui est la Bible, la parole de Dieu. C'est ici que tu dois mettre ta confiance et non pas dans ce que l'ennemi souffle à tes oreilles tous les jours, chaque matin. Dès que tu te lèves le matin, tu es cet homme qui te lève avec déjà de l'amertume dans ton cœur parce que tu arroses. Chaque matin, tu arroses ces pensées mensongères. Ce que l'ennemi souffle dans ton cœur, arrache, demande à Dieu de lui arracher ces mauvaises herbes, toute cette ivrée qui essaye de planter, de grandir avec le blé. Fais-lui confiance. Bonjour homme de Dieu, que Dieu te bénisse, Jean du Lac, homme de Dieu. Alléluia. Je bénis chaque frère, chaque sœur qui est là ce matin. Nous allons prier. Mais avant de prier, j'aimerais simplement lire quelques versets. Parce que nous ne voulons pas prier n'importe comment. Nous voulons que notre prière soit dirigée, orientée, qu'elle ait un but. Certaines personnes, certaines religions prient, mais à qui adressent-ils leur prière, leur foi? Vous savez, je suis allé pas mal dans des églises et des endroits, des mouvements évangélistes. Et je vous promets, il y a plusieurs mouvements. Lorsque j'étais invité pour chanter un peu partout dans la France, j'ai pu côtoyer des frères, des sœurs de valeur, des pasteurs. Mais il y avait des pratiques un peu différentes de ce que l'on vit. Vous savez, notre peuple à nous, c'est un peuple qui est bruyant. C'est vrai qu'il faut de l'ordre dans la maison de l'Éternel. Et l'apôtre Paul est cet homme qui a mis de l'ordre dans les églises où il est passé. Et il a installé cette doctrine. Mais il y a quand il y a un cœur qui est blessé, un cœur qui a soif de guérison, soif de délivrance, qui a soif de vivre heureux, heureuse. Comment contenir ces sentiments? Nous allons voir ensemble quelques versets et ensuite nous allons prier. Alléluia. S'il te plaît, toi qui tu es là, que tu écoutes, si Dieu permet que ce matin tu sois là, reste quelques instants avec nous. Ne zappe pas cette vidéo, mais au contraire, partage-la à tes amis. Partage-la à des amis, à tes proches, de la famille. Parce que vous savez que la prière a une puissance extraordinaire. Oui, peut-être, comme je dis souvent, tu ne le vois pas aujourd'hui. Tu ne vois rien. C'est que le silence de Dieu. Mais pendant ce silence de Dieu, c'est une victoire que tu obtiens dans ce silence. C'est invisible. Mais ta victoire vient. Elle est proche, à portée de main. Alléluia.
J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans le livre des Nombres, chapitre 12 du verset 13. Il dira comme ceci, c'est Moïse qui parle, et il dit comme ceci, Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Ce n'est pas des simples mots, des simples soupirs comme Anne. Anne priait intérieurement. Son cœur était dans l'amertume. C'est vrai que notre cœur est dans l'amertume, que nous sommes souffrants, que nous sommes fatigués. On n'a pas la force de crier. Mais il y a des situations dans la vie qui nous poussent à crier. Moïse cria l'Éternel en disant, « Oh Dieu, je te prie, guéris-la. » La prière de Moïse, et c'est ce que Dieu nous appelle à faire, de prier les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. Alléluia, c'est ton rôle, mon frère et ma soeur, mon ami. Toi qui es là, ce n'est pas un hasard. C'est de pouvoir continuer à prier les uns pour les autres. Aujourd'hui, c'est peut-être toi qui passes par le besoin. C'est peut-être toi qui as vraiment besoin de sentir cette main, cette épaule sur toi, de savoir que l'église des frères que tu ne connais pas, des sœurs que tu ne connais pas, sont là, en train de prier pour toi. Cette compassion, elle n'est pas humaine. Cette compassion vient de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a été déposé en nous pour pouvoir prier les uns pour les autres, parce que nous voulons voir la gloire de Dieu sur chaque foyer, sur chaque famille. Alléluia. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Oh Dieu, je te prie, guéris-la. » Et c'est la prière de notre cœur ce matin. Nous voulons crier à Dieu. Puis le psaume 6 du verset 3 dira aussi, « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel. Guéris-moi. » Et nous allons voir les requêtes de prière. Tellement de personnes ont besoin ce matin d'être guéries. La souffrance, le manque de santé, quelqu'un qui est sans force, qui a besoin vraiment de sentir cette puissance intérieure. On a prié pour des personnes. Ça fait 1 an, on a prié pour un cousin à moi qui avait un problème cardiaque. La moitié de son cœur était mort, ne fonctionnait plus. Puis, avec un frère, avec un pasteur, avec Spider, un homme de Dieu, avec qui on a prié. Juste après la prière, il m'a dit, mon cousin, je suis guéri. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi tu es guéri? J'ai senti un feu intérieur. Quelques jours après, il est allé faire des examens. La moitié de son cœur a été guérie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oui, nous allons prier aussi pour toutes ces personnes qui sont touchées par le Covid. Le Covid est minuscule. C'est un virus qui se propage à une vitesse terrible. Dans notre quartier ici, c'est nous. Nous sommes en zone rouge. Dans le sud de la France, à Perpignan, nous sommes touchés dans tous les quartiers. Mais rien ne m'empêchera de propager la puissance de l'Évangile. Je sais que l'année dernière, ça a été terrible pour certaines personnes, pour certains foyers. Au travers du confinement, toutes ces personnes qui étaient renfermées chez eux faisaient de l'angoisse, de la dépression, et personne n'était dehors pour aller, pour chanter, pour prêcher l'Évangile. Les gens étaient en train de se nourrir de prédications sur Internet, en sachant qu'il y a plus de 50 pasteurs dans notre ville. Ils étaient où? Je prenais ma guitare avec ma femme. On sortait dehors. On chantait des cantiques dans les rues. On distribuait de la nourriture. Et Dieu nous a bénis. Dieu nous a gardés. Dieu nous a protégés.
quand tu fais confiance en l'Éternel, qui prend en main ta vie. C'est lui qui la dirige. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Une lumière sur mon sentier. Lorsqu'on se laisse diriger par lui. Ne crains pas la maladie. Ne crains pas le virus. Sois vigilant. Ne fais pas n'importe quoi. La Bible dit de ne pas tenter Dieu. Sois vigilant, sois vigilante. Garde ton cœur vraiment du sérieux. Parce que c'est vrai que c'est important. Des personnes meurent tous les jours à cause du Covid et d'autres maladies. Et j'aimerais encore te fortifier et te dire de crier, comme je te disais, comme je vous disais. J'ai eu la chance, Dieu m'a utilisé pendant des années, à aller visiter certaines églises. Et j'ai rencontré des hommes de Dieu, des frères et des sœurs remarquables. Mais il y avait des pratiques parfois qui me touchaient. Lorsque quelqu'un était en train de crier, il priait Dieu en langue. Ils étaient capables, le pasteur, de lui dire chut, 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 chut. Mais comment peut-on arrêter quelqu'un qui souffre dans son cœur lorsqu'il crie à Dieu, dans sa prière fervente? On ne peut pas contenir. On ne peut pas contenir ce feu. C'est comme si on jetait un seau d'eau sur le feu que Dieu est en train de nous bénir. Mais la Bible nous parle de ce verset qui dit « L'Éternel entend le cri du malheureux ». Ce n'est pas simplement les soupirs de Anne, comme je vous ai dit. Les soupirs de Anne ont été entendus. Mais lorsqu'un cœur vrai et sincère, souffrant, crie à Dieu, je te conseille, mon frère et ma soeur, de crier à Dieu. De crier à Dieu. Si Dieu, dans la parole de Dieu, il est écrit de faire connaître nos besoins à Dieu, c'est parce que Dieu veut, même s'il sait, il sait Dieu. Vous savez, je prends un exemple et je vais faire vite, j'ai fini. Vous savez, lorsqu'un enfant, 15 ans, 16 ans, 20 ans, votre enfant, vous savez, par quelqu'un d'autre, qu'il a fait des choses qui ne sont pas agréables, et lorsqu'il vient à la maison et qu'il fait semblant que tout va bien, et vous savez qu'il a mal agi, comment vous allez le prendre en tant que père, en tant que mère? Il va venir avec son apparence, comme s'il n'a rien fait. Il vient à table, commence à manger, et il vous parle de rien. Je pense que c'est obligé, en tant que père et de mère, de lui faire la réflexion. Mais par contre, si lui, il ne sait pas que vous savez, et lorsqu'il vient à la maison, la tête baissée, et que reconnaît son tort, et que lui-même vous explique, papa, maman, j'ai mal agi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je vous demande pardon. Ce que Dieu veut de toi et de moi, de nous, c'est que nous faisions connaître nos besoins à Dieu par la prière, par des supplications, par des actions de grâce. Je te cite encore un verset pour que tu sois encouragé ce matin, que tu aies cette force de prier, que tu prennes des forces autour de la parole de Dieu. C'est simple, c'est quelques versets. C'est quelques versets qui vont t'encourager, qui vont te bénir. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 6, c'est Dieu qui parle, il dit, « Voici, je lui donnerai la guérison. Je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. L'Éternel, Dieu, est le Dieu qui guérit. Ne doute pas sur ce que tu passes dans ta situation où j'en vois. Il y a des requêtes de prière pour des foyers. Il y a des requêtes de prière
pour des personnes qui sont malades, pour des enfants. Il y a des requêtes de prière pour les détenus, ceux qui sont en prison, privés de la gloire de Dieu, privés de la gloire, privés, de leur famille. J'étais en train de lire un commentaire. Privés de leur famille, privés de liberté. Et là, ces hommes ont besoin qu'ils sachent que l'Église prie et intercède pour eux. De la même manière que l'Église priait pour Paul, pour Pierre, pour Silas, qui étaient en prison. Ils ont vu le miracle s'accomplir. Je finis avec le psaume 103, du verset 3. Alléluia, que Dieu soit béni. Celui qui pardonne toute iniquité. Il est bon de savoir que nous avons ce Dieu qui pardonne. C'est un Dieu de grâce. De savoir qu'il est capable de pardonner toute maladie. C'est très important. Quelqu'un qui n'a pas de santé, qui est malade, désire de tout son cœur la guérison. Mais quand Jésus se présente dans cette maison où il y a cet homme paralytique, qu'on le fait passer par le toit, la première des choses que Jésus dit à cet homme, que tes péchés soient pardonnés. Parce qu'il est plus important que nos péchés soient purifiés, que nos péchés soient pardonnés. Et ensuite, Jésus va guérir cet homme. Nous avons besoin de demander pardon à notre Dieu. Pardon pour nos péchés. L'homme a besoin de se réconcilier avec Dieu. C'est magnifique. C'est magnifique, la parole de Dieu. Celui qui pardonne toute iniquité, qui guérit tout malade. Oui, Dieu guérit tout malade. Que Dieu soit béni. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais vous donner aussi des nouvelles de ce petit garçon de Perpignan pour qui nous avons prié. Et je veux remercier chaque frère, chaque sœur qui a pris un temps dans la journée depuis quelques jours pour ce petit enfant qui avait beaucoup de diabète. Lorsqu'ils ont amené ce jeune enfant à l'hôpital à Perpignan, il a dû être transféré sur l'hôpital de Montpellier d'urgence par hélicoptère. Il commençait à faire des odèmes à la tête. Il avait de l'eau à la tête. Et par la grâce de Dieu, Dieu a posé ses mains sur cet enfant. Il a pu rentrer dans une chambre. Il a mangé. Ses parents on voyait de jour en jour. J'ai vu la famille encore hier et ils me disaient que même des scanners, des prises de sang, ils n'arrivaient même plus à les faire. Parce qu'ils ne trouvaient même plus de veines pour pouvoir faire ces examens. Les parents, lorsqu'ils étaient en prière, ils se demandaient, Seigneur, qu'il puisse faire ces examens, qu'on puisse savoir ce qu'il a et que le docteur puisse soigner. À l'instant même, la prière était exaucée. Nous voulons continuer à prier pour ce petit enfant, pour ses parents, prier pour tous ceux qui souffrent. Je sais qu'il y a beaucoup de besoins, nous allons voir. Je t'invite à t'incliner, à prendre quelques minutes avec moi, avec nous, ensemble. Et je bénis chaque frère, chaque sœur, pour cette fidélité à la prière, de vouloir se réunir et d'être unis dans cette communion par le sang de Jésus. Nous savons que lui seul est capable de régler ton problème. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Jésus. Parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui connaît toutes choses. Tu connais chaque personne qui est derrière son écran. Tu connais leurs besoins, leurs nécessités, leurs maladies, leurs problèmes de santé, leurs problèmes de couple.
de solitude, d'angoisse, de dépression. Se sentir rejeté, se sentir oublié, trahi. C'est des choses que l'on connaît et que l'on vit tous les jours. Tellement de personnes aujourd'hui, Seigneur, font partie de tout ce que nous allons citer. Ces personnes qui souffrent dans le secret, que l'ennemi isole pour mieux les attaquer. Seigneur, je te présente aussi mon frère Bogo, qui fait de la dépression, qui est trompé par le père du mensonge, qui vient tous les jours semer dans son cœur livré ce qui est faux, ce qui est mensonge, ce qui est mensonger. Seigneur, qui vient troubler son foyer, qui vient troubler sa famille. Seigneur, sa vie chrétienne n'a pas de socle. Elle n'est pas bien fondée parce qu'elle est fondée sur le sable. Et lorsqu'il vient les vents, lorsqu'il vient les flots de la mer, lorsqu'il vient cette tempête et qu'elle touche la maison de notre frère, Seigneur, sa vie vacille parce qu'il n'a pas le socle de la parole de Dieu, le socle de la foi. Demandant de le bénir, Seigneur, de pouvoir le délivrer de toutes ces angoisses, de toute cette dépression. Il y a des personnes qui ont un cœur pour Dieu. Il y a des personnes qui ont le désir de redevenir l'homme, la femme qu'ils étaient. Mais à cause de ce fardeau qu'ils ont sur l'épaule et de leurs pensées, c'est tellement dur pour eux de revenir à la maison du Père. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a en son cœur ce désir de revenir, mais qui les choses du monde le tiennent, le gardent prisonnier, même si lui-même en ce moment il est capable de se dire « Mais je ne suis pas lié, il n'y a rien qui me lie. C'est ma pensée, c'est ma position. Et je reste ferme sur mes décisions. » Dieu ne peut pas agir si tu veux garder le contrôle de ta vie. Quand Dieu s'adresse à Ézéchiel, lorsqu'il lui dit d'avancer, avance dans les grandes eaux. Nous sommes parfois comme Ézéchiel. Nous mettons simplement que les pieds, les chevilles, et c'est tout. Nous ne contentons que de très peu, quelques gouttes du ciel. Non, non, non. Dieu nous invite à rentrer vraiment dans les grandes eaux. Et lorsqu'Ézéchiel commence à avancer, il rentre jusqu'à l'eau aux genoux. Et l'ange lui dit encore, vas-y, rentre. Et là, Ézéchiel commence à marcher doucement jusqu'à l'eau à la taille. Et nous connaissons l'histoire. Jusqu'à un moment, il doit y nager. Alléluia. Nous devons rentrer vraiment dans cette source d'eau vive. Dieu nous appelle à rentrer vraiment dans sa présence. Il ne veut plus que ce soit toi qui gouverne ta vie. Tu fais ce que tu veux. Non, c'est une question de choix. Laisse ta vie tout entière, non pas à 70%, ni à 80%, mais à 100%. Tu verras des miracles dans ta vie. Tu verras des choses extraordinaires dans ta vie. J'aimerais continuer à prier, comme je vous ai dit, pour ce petit enfant qui a à peine 11 ans, que Dieu a posé ses mains pour cette famille, que Dieu puisse continuer à les bénir. Nous voulons aussi prier pour ma famille, qui sont touchés par le Covid. Ma nièce, mes petits-neveux. Nous voulons prier pour toutes ces personnes qui sont touchées par le Covid. Il y en a tellement. Chaque quartier. Soyons vigilants.
Que Dieu bénisse chaque famille qui est malade, qui est touchée par ce virus. Te demandons de les garder, de les préserver. Seigneur, nous te prions pour Mike. Dieu nous a fait grâce hier matin. J'étais en train de méditer la parole de Dieu après avoir prié, après avoir eu ces temps de prière. J'étais en bas et je méditais sur la parole de Dieu. Il y avait mon épouse en train de me faire un café. Les fenêtres ouvertes de la maison. Et là, il y a l'épouse de Mike qui est passée juste devant chez moi. Et elle a commencé à parler avec ma femme. Ma femme a pris des nouvelles de son mari. Et c'était trop fort. J'écoutais la conversation, on ne voyait pas. Et c'était trop fort. Je dis à ma femme, fais la rentrée, on va prier. Et lorsque mon épouse l'a invitée à rentrer pour prier, elle ne se l'est pas fait dire 2 fois. Elle est rentrée de suite. Elle s'est assise avec nous. On a commencé à prier. Lorsque quelqu'un est en besoin, lorsque quelqu'un passe par la souffrance, par l'abandon, par la maladie, et qui se sent seul ou seul, j'ai demandé à Dieu, au début de ma conversion, d'avoir les sentiments du Christ. Je demandais à Dieu dans ma prière, Seigneur, je veux te ressembler. Je désire être cet homme, comme toi tu voyais, toutes ces personnes, toute cette foule qui venaient à toi et que tu les guérissais, que tu leur faisais du bien. Je veux avoir les mêmes sentiments du Christ. Et quand je vois des personnes qui prient pour leur mari, pour leur famille, qui sont malades, qui se sentent découragés, qui n'ont pas d'aide, on a commencé à prier ensemble. Avec mon épouse, cette sœur, vraiment, elle est repartie, changée, transformée. De savoir que des frères prient et intercèdent les uns pour les autres. C'est trop important, mes frères et sœurs, de prier les uns pour les autres. Nous avons la seule arme, la plus puissante qui existe dans le monde. On pourrait dire c'est la bombe atomique, la bombe nucléaire, ou tes larmes. Non. L'arme la plus puissante qui existe, elle est céleste. Et elle nous donne la capacité de la voir sur terre dans chaque cœur humain. C'est la prière de la foi. La prière de la foi est capable de faire des exploits extraordinaires, de détruire toutes les forteresses de ténèbres qui, pendant des années, t'ont lié, t'ont enchaîné, t'ont fait faire n'importe quoi. Toutes ces forces diaboliques de la maladie qui a poussé des hommes et des femmes, comme nous voyons dans la parole de Dieu, pendant 12 ans, cette femme a été malade, cherchant la guérison dans les mains des docteurs. La Bible dit qu'elle allait en empirant. Puis, lorsqu'elle a vu et entendu Jésus passer, son désir c'était de toucher le bord de son vêtement. Alléluia. Et que ce soit le désir de ce matin de chacun d'entre nous, de toucher le bord du vêtement de Jésus par la foi. Cette femme a été guérie. Nous le croyons de tout notre cœur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous voulons prier aussi pour cette femme de Pisia qui est dans le coma et qui a besoin de la grâce de Dieu.
voulons oublier aucune et aucune de ces personnes qui sont dans le besoin. Je sais qu'il y a des requêtes de prière et nous ne voulons pas les oublier. Je veux prier aussi pour Juan, qui a cette mauvaise maladie, Lloyd Angeles, qui a besoin de la grâce de Dieu. Nous voulons les soutenir, nous voulons prier pour eux. C'est une famille qui je tiens à cœur, je les connais très bien. Nous voulons ordonner à la maladie de sortir de ce corps. Dans le nom de Jésus, nous prenons autorité. Parce qu'il est écrit que c'est par tes meurtrissures, Seigneur, que nous sommes guéris. Nous le croyons de tout notre cœur, Seigneur. Nous croyons par la puissance de Dieu en ce que nous croyons dans la parole. Parce qu'il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Te demandant de guérir notre frère, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Par la prière de la foi. Alléluia. Nous prions pour l'oncle de Cathy, qui s'appelle Manigus. Te demandant de le bénir, Seigneur. De poser tes mains sur cet homme. De bénir cette famille, Seigneur. Nous te prions aussi pour Cindy. Te demandant de la bénir, notre soeur. De pouvoir, Seigneur, lui donner ce que son cœur désire. Tu connais son besoin. Tu connais sa nécessité dans sa maison, dans sa famille. Nous voulons te prier pour Lisette qui fait de la chimie. Nous demandons de les bénir, de les soutenir, Seigneur, de la guérir. Que tu puisses lui redonner la santé, de nouvelles forces, de la vigueur, dans le nom de Jésus. Te prions aussi pour le petit-fils de Paola, qui a la mucicilose. Nous voulons présenter tous ces enfants qui sont dans le besoin, Seigneur. Tous ces enfants qui sont cardiaques, tous ceux qui sont diabétiques, tous ceux qui ont été abandonnés par leurs parents, qui aujourd'hui sont dans des familles d'accueil, dans des orphelinats. Je te prie pour chaque enfant frappé, chaque enfant qui grandit avec les coups, chaque enfant qui grandit, qui voit sa maman se faire taper. Seigneur, je te prie pour chaque enfant qui puisse grandir dans l'éducation chrétienne, de les garder, de les bénir. Alléluia. Sois loué, Seigneur, et sois glorifié. Nous voulons te prier, au Seigneur, pour Laura Chassagran et sa famille. Tu connais leurs problèmes, leurs besoins, leurs nécessités. Je te prie pour Cathy Soulès et Kenza. Seigneur, te demandant de bénir cette famille de Nice. Te demandant de les combler de toutes bénédictions. Tu bénis Sarah. Tu bénis toute cette famille, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu bénis Leslie, son foyer. Tu vois son besoin, sa nécessité. Tu connais son problème, tu connais sa difficulté. Nous connaissons qu'un prénom. Mais toi, tu connais son cœur, Jésus, son besoin. Je te prie pour notre soeur Dolores, pour Roger, te demandant de les bénir, Seigneur, de les garder pleinement. Sois avec eux. Bénis leurs enfants. Seigneur, te demandant de les combler de toute bénédiction. Tu les protèges. Alléluia. Tu élèves sur chaque foyer, chaque nom qui a été cité. Tu élèves sur chacun de nous des murs de protection. Nous savons que le péché couche à notre porte. Il est là, prêt à nous sauter dessus, comme cette bête féroce. Il désire nous faire du mal. Nous sommes sa cible. Il est là, prêt à nous sortir dessus pour nous dévorer. Mais Seigneur, tu élèves sur nos maisons, au pas de notre porte, ces murs de protection sur nos enfants, sur nos familles. Ah Jésus, sur nos petits-enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais aussi prier pour cette sœur qui s'appelle Dolores Moreno, qui a besoin de la grâce. J'aimerais aussi passer un temps pour les foyers. Tous ces foyers brisés. Je reçois pas mal de requêtes. Il y a un frère qui souffre. Un frère qui se convertit pendant que son épouse l'a quitté. C'était quelqu'un qui vivait une vie qui n'était pas normale, c'est-à-dire sortie, fête, musique, alcool, soirée. Puis son épouse, c'est venu un moment où c'était le bout du rouleau. Il l'a quitté avec ses enfants. Cet homme s'est vu tout seul, abandonné. Il a cherché la face de Dieu. Il a fait la rencontre avec Dieu. Et lorsqu'il a rencontré Dieu, pour lui c'était trop tard. Et
que son épouse a changé de ville et est parti avec ses enfants, habite ailleurs. Là, cet homme met sa confiance en Dieu et sur l'Église, sur les frères et sur les sœurs. Parce qu'il veut reconquérir ce que l'ennemi lui a volé, sa famille. Il ne voyait pas la valeur qu'était sa femme, ses enfants, un foyer chrétien. Et c'est là qu'on voit, lorsqu'on perd quelque chose, quelle est la véritable valeur. Et ce frère a besoin que l'on prie pour lui. Il s'appelle José. José, nous prions pour toi, mon frère, pour que ton foyer soit réconcilié et que vous puissiez servir Dieu ensemble dans le nom de Jésus. Je veux prier pour mon frère Olivier, te demandant de le bénir aussi. Tu vois son besoin, sa nécessité. Seigneur, il t'aime, il te connaît, il sait qui tu es. Seigneur, je sais que la souffrance, la solitude, être isolé, avoir des pensées que l'ennemi vient te disant que tu es qu'un échec, tu es dans un impasse, tu ne t'en sortiras pas, elle ne reviendra jamais. Te demandant de les bénir, Seigneur, toutes ces personnes. Seigneur, je te présente aussi le foyer de mes enfants, de la India, de Giulio, te demandant de les bénir, Seigneur, de les réconcilier, que tout puisse rentrer dans l'ordre. Je te présente Esaïe devant toi. Tu vois combien, Seigneur, il est attaché aux choses du monde. Il est esclave dans les choses du monde. Mais je sais que par la prière, Seigneur, tu vas toucher son cœur. Qu'il y ait un face-à-face avec lui. Ah, Jésus. Étends tes mains, Seigneur. Maintenant même, je vais vous ouvrir mon cœur. Mes frères et sœurs, vérité. Je vous parle avec mon cœur. Je suis devant Dieu. Et en vérité, j'ai ma fille aujourd'hui. Ça fait 15 jours. Elle est quittée, elle est séparée avec son mari, avec un petit bébé. Ce n'est pas un divorce. Mais c'est pour vous dire combien ce que je vis aujourd'hui. J'ai ma fille de 19 ans qui est séparée avec son mari, avec un petit bébé à la maison. J'ai mon fils qui hier, il s'est quitté aussi avec sa femme, qui vit dans ma maison. Il a 30 ans. C'est dur, c'est difficile, mais rien ne nous sépare de l'amour de Christ. Alléluia. Simplement pour vous encourager, vous dire combien le Seigneur est bon. Et je sais que si aujourd'hui, c'est difficile, mais nous gardons confiance en l'Éternel, notre Dieu, notre Sauveur. Ne te décourage pas. Je passe aussi par des situations difficiles. J'ai mes 2 enfants ici, chez moi, qui sont quittés. Pas divorcés, bien sûr. Chez nous, ça se fait. Quand quelque chose ne va pas, on se quitte. Et moi, mais c'est tellement dangereux aujourd'hui. Avec tous les lions qu'il y a dans la rue, où il n'y a plus de respect, où à n'importe quel moment, il peut arriver n'importe quoi. La haine, la méchanceté, la jalousie, l'orgueil qu'il y a dehors. Nous sommes une famille qui est très vraiment à garder les choses anciennes. Depuis ma conversion, il y a plus de 20 ans, moi je suis resté à l'époque déjà, en 2000, et même avant. Et je veux que ma maison puisse grandir. Je suis allé avec mon épouse dans une maison visiter un petit foyer. Un petit foyer qui vient depuis quelques réunions chez nous, à l'église. Et avec mon épouse, j'ai pris mon petit-fils, qui a 3 ans. On est allé, on a parlé, on a discuté ensemble. Puis, avant de partir, j'ai dit on va prier ensemble. Et lorsque j'ai commencé à prier avec ce foyer, j'ai pas fait attention. Lorsque j'ai fini,
le petit, commençait à prier encore. Il avait commencé avec moi. Lorsque moi j'ai arrêté, c'est là que j'ai compris que lui, il priait avec moi. 3 ans. C'est ça que je veux enseigner à mes enfants. Partage de notre foi, l'héritage de notre foi. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Que chaque maison, que chaque enfant, comme nous avons prié, il y a des enfants qui voyaient des mamans qui sont frappées avec des coups. Que nos maisons voyaient des parents à genoux à chercher Dieu, chanter les cantiques, écouter les prédications chez nous. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. J'aimerais avoir le temps aussi de prier pour les détenus. Je suis désolé si je le fais long. Je n'ai pas l'habitude de le faire aussi long. J'aimerais présenter tous ceux qui sont en prison et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui sont dans leurs cellules, qui ont besoin de voir la gloire de Dieu, de voir leur délivrance. Seigneur, de bénir leurs épouses qui sont là en train de souffrir, de savoir que leur mari est en prison, que les enfants grandissent sans leur père, te demandant de bénir. S'il te plaît, Jésus, étends tes mains sur toutes ces personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Bénis l'œuvre de Dieu qu'il se fait en prison, l'œuvre carcérale, Seigneur. Tous ces aumôniers qui vont annoncer la parole de Dieu, Seigneur, à la prison. Tous ces chantres, tous ces jeunes étudiants qui commencent leur ministère, à commencer à prêcher dans la prison, demandant de les épauler, de les bénir, de les fortifier, à faire des expériences. C'est un endroit qui est très dur, très difficile. C'est un endroit qui, le père du mensonge, règne là-dedans. La haine, la méchanceté, la loi de la jungle, la loi du plus fort. Mais tu permets que dans ce terrain rocailleux, d'épines, de méchanceté et d'orgueil, tu permets que des hommes aillent annoncer ta parole. Cette parole qui délivre, cette parole qui guérit, cette parole qui transforme, te demandant de bénir chaque frère, un peu partout dans le monde, tous ces aumôniers qui vont partager leur foi, qui vont chanter les cantiques, qui vont témoigner la puissance de Dieu, demandant de bénir chaque détenu dans leur cellule, que leur cœur soit cette bonne terre pour recevoir la semence de Dieu, te demandant de bénir notre frère Frédéric, le Coco, Seigneur, de bénir son épouse, de bénir Christelle, de bénir ses enfants, de bénir toutes ces personnes qui sont dans le besoin, les foyers qui sont déchirés, les foyers séparés, les foyers qui ont besoin de voir la gloire de Dieu. Je te prie, je te dis merci souvent pour ce temps que tu nous accordes, dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je suis désolé si je l'ai fait un peu long. Vous savez, mes frères et sœurs, ce ne sont pas des larmes de tristesse. La Bible nous enseigne à crier à lui. Vous savez, il y a des moments dans la vie où il y a des prières qui... Quelqu'un qui a péché, quelqu'un qui a désobéi à la voix de Dieu, ne peut pas crier parce qu'il est repris. Il y a sa conscience, il y a le Saint-Esprit qui est en lui, et quelqu'un qui a mal agi doit s'incliner et sa prière est faible. Seigneur, pardon. Pardon. Je ne ferai plus ce que j'ai fait. Pardon, Seigneur, je me suis laissé entraîner. Je n'aurais pas dû aller avec un tel. Et je me suis laissé prendre. Voilà, la prière de repentance, la prière de pardon, c'est ça. Mais celui qui a besoin, qui a vraiment ce besoin de guérison, et lorsqu'il crie à Dieu, Seigneur, Alléluia, on ne peut pas empêcher
ce cri qui monte dans nos entrailles, dans notre intérieur. Ah, Jésus. Oui, c'est vrai. C'est bien vrai ce que tu dis, ma soeur Lila. De passer un bon moment avec toi, notre Dieu. Alléluia. De passer un temps avec lui. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce moment. Que Dieu puisse bénir chaque frère, chaque sœur et chaque ami connecté. Que Dieu vous bénisse à tous. Passez une agréable journée. Vous avez pris la bonne part ce matin. De pouvoir rester un temps devant Dieu. De pouvoir lui faire connaître nos besoins. Ne pas s'inquiéter surtout. Car l'inquiétude touche à notre foi. L'inquiétude met le doute, la crainte, la peur. Et c'est là que vient la panique. C'est là que vient la crainte, la peur. Et puis, cette peur peut basculer dans l'incrédulité. Que tu doutes parfois, c'est normal, nous sommes des humains. Que tu aies peur parfois, c'est normal. Mais saisis-toi. Aie confiance à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous, à tous ceux qui sont dans le besoin. C'est tellement facile parfois, le fait de partager une vidéo à un ami, à un collègue de travail, à un membre de sa famille. Vous savez, la prière, c'est tellement puissant. J'ai parlé à quelqu'un, un gitan, qui nous a suivis pendant quelque temps dans ces matinées de prière. Et puis, je l'ai rencontré dans une église. Je lui ai demandé, ça va? Il dit oui. Il dit, Thibaut, tu sais, je me suis converti. J'ai cherché Dieu. Pendant ces moments où tu priais le matin, j'étais là, j'arrivais pas à dormir. Je le faisais très tôt, c'est vrai. C'était 5h, 5h30 du matin. L'année dernière, où je commençais les heures d'été pour le travail. Et je ne voulais pas partir de chez moi sans avoir pris ce temps de prière. C'était 5h, 5h30. Et lui, il avait passé ses nuits blanches, il n'arrivait pas à dormir. Et pour le calmer, pour le disposer, il écoutait, il me suivait le matin, très tôt. Pour moi, c'était le matin, et lui, pour lui, c'était une nuit qui était longue. Et lorsqu'il écoutait ces temps de prière, je mettais mon téléphone et j'écoutais et je m'endormais en paix. Et il y avait ces paroles qui me faisaient du bien. Et chaque nuit, c'était pareil. Puis, un moment, il y a Dieu qui a travaillé mon cœur. Et aujourd'hui, je me suis converti. C'est puissant, mes frères et mes sœurs, lorsqu'on prie. Et je vous conseille, oui, nous allons prier. Alléluia, nous allons prier pour toutes ces personnes. Merci, Priscilla. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Il y a tellement de besoins. Et la solution est la prière. Et beaucoup de personnes fuient la prière. On a le temps de tout faire. On a le temps de faire les courses. On a le temps de faire pour les sœurs la vaisselle, le nettoyage. Prenez du temps dans la prière. Et vous allez voir que votre vie va s'épanouir. Prendre du temps dans la prière, c'est aimer sa communion. Si vous n'aimez pas sa communion ici-bas, qu'est-ce que vous allez faire au ciel? Je ferme les parenthèses. Mes frères et sœurs, mais je l'avais dans mon cœur. Cherchons sa communion avec lui. Si tu te réjouis avec lui ici-bas, tu vas te réjouir en haut. Et on va se réjouir en haut. Cherchons sa communion. Cherchons sa face, sa compagnie. Il est bon d'être avec lui. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Dieu vous protège. Amen. À demain.